ensemble avec Dominique Lagrousse-Ampère pour vous donner la parole dans tout ce débat politique. Hier, dans une petite ville touchée par le chômage, pour comprendre vos préoccupations, vos espoirs ou vos colères parfois. Deuxième volet aujourd'hui, le monde rural qui se sent très souvent oublié, on en parle souvent dans ce journal. On a choisi d'aller dans un village de Haute-Vienne, oublié, mais là-bas toute une population qui se bat vraiment pour faire vivre la commune. À Lussac-les-Églises, Dominique Lagrousse-Ampère, donc avec Philippe Véron et Yvan Simard. Si vous suivez cette route départementale jusqu'à la place de l'église, un regard suffit pour saisir toute la fragilité d'un village. D'un côté, des commerces, quand Lussac-les-Églises était prospère du temps de l'exploitation de la mine d'uranium à 10 km de là. 1500 personnes habitaient ici. 30 ans plus tard, ils ne sont plus que 510. Alors, l'urgence, aujourd'hui, à Lussac, se prendre en main. Le plus important, ça serait de faire venir du monde, rénover des maisons, et puis tout le reste... On est bien loin d'un conseil municipal habituel. C'est ça le plus important aujourd'hui, c'est ça. Donc, une fois par semaine, autour du maire, ce sont les habitants qui impulsent les idées. Ils n'attendent plus rien des politiques. On est loin de beaucoup de villes, donc on nous oublie. On a envie que ce village vive, et vive le mieux possible. Si on ne se manifeste pas, on nous oublie. À l'ordre du jour, la rénovation du centre-ville pour être plus attractif. Il faut avoir un projet bien ficelé et puis après essayer de taper un peu plus haut à nos députés, nos nouveaux députés, nos nouveaux sénateurs. Ce qu'ils attendent des institutions. Bon, voilà une maison qui est à vendre à Lussac. Qu'elles les écoutent. Ils estiment qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce dont a besoin leur commune. J'ai été chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il faut qu'il ait du pouvoir, il faut qu'il ait des moyens pour pouvoir travailler et mener son entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, un maire qui est le responsable de sa commune doit avoir des moyens. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'en a pas. Aujourd'hui, ça part trop ailleurs. Il faudrait revenir et donner des moyens au maire. On lui donne des responsabilités, mais qu'on lui donne aussi les moyens à côté. Et c'est ce qu'on pourrait espérer d'un gouvernement. Car ce ne sont pas les politiques qui ont aidé le maire à trouver un repreneur pour l'exploitation agricole. Pour attirer ces deux jeunes maraîchers, le conseil municipal leur loue ces terres à moindre coût. En échange, Sylvain et Grégoire cultivent des légumes et les vendent aux habitants de Lussac et des villages alentours. Ce qui attire les gens, c'est la possibilité d'avoir des produits de saison, que ce soit des légumes, de la viande, qui soient directement là. S'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de gens. Ils iront voter, mais ils ne savent toujours pas pour qui. Leurs attentes, en tout cas, sont claires. Il faut reconstituer, je pense, l'agriculture française, consommer local. Ça, voilà, c'est l'avenir. C'est l'avenir, voilà, exactement. Arrêter d'envoyer nos produits français à l'étranger et racheter à l'étranger de la mauvaise qualité. Michael, le menuisier, n'attend pas grand-chose non plus de cette élection présidentielle. Quand il a monté son entreprise il y a 8 ans, il n'a dû compter que sur lui-même. Ma création d'entreprise devait être aidée par la région, par pas mal de personnes, mais à la fin du compte, j'ai rien eu. On nous promet beaucoup de choses, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde privé, mais après, entre promettre et puis faire, c'est deux mondes différents. Après, on apprend aussi à se débrouiller par soi-même. Face à l'exode rural, combien de temps encore pourra résister le village de Lussac et sa caserne de pompiers, seul centre de secours pour une dizaine de communes de la région? Actuellement, ils ne sont plus que 12 pompiers, tous volontaires. 12, c'est vraiment un nombre limité puisqu'on considère qu'un centre vit à partir de 20. Pourquoi pas délocaliser des usines ou quelque chose dans nos campagnes? Moi, s'il y a une usine qui arrive demain, peut-être que je trouverai 10 pompiers de plus et ça sauverait ce centre. Et l'école aussi. Ce couple d'instituteurs a fait le choix d'enseigner ici, mais ils sont parfaitement conscients de la situation. À l'heure actuelle, 31 élèves de la région sont scolarisés. À 3 élèves près, on a une fermeture de classe. Et donc, plus qu'une classe ici. Voilà. Donc nous, à une classe, on partira sûrement. La devise du village, faire, et tout en faisant, se faire. Fataliste, mais pas résigné. Quelque part entre Poitiers et Limoges, des habitants luttent pour la survie de Lussac. Voilà, et après cet exemple particulier dans le monde rural où les gens se battent, demain, troisième étape, on ira en Moselle à Forbach avec la tentation de l'abstention de beaucoup de gens avant l'élection présidentielle.